Aujourd'hui, chers élèves, je vous lis un nouveau conte qui s'intitule Le grain de riz et qui ressemble à la soupe au clou, qu'on a lu ensemble la semaine dernière. Dans ces deux contes, les personnages principaux, qui sont rusés, arrivent à partir de rien, à préparer et à partager de bons repas avec leurs amis. À présent, le grain de riz numéro 1. Il était une fois un jeune homme qui était très pauvre. C'était le 31 décembre, le dernier jour de l'année, et d'habitude ce jour-là, on fait un bon repas. Il s'est dit: qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Qu'est-ce que j'ai dans ma cuisine? Il va dans sa cuisine, il ne lui restait plus rien. Pas de pommes de terre, pas de spaghettis, pas de couscous, pas de haricots, pas de lentilles, pas de pain, pas de sucre, pas de chocolat, pas de lait, rien, rien, rien. Il avait une vieille table en bois. Il tire le tiroir de la table et là, qu'est-ce qu'il trouve coincé dans une fente de tiroir? Un grain de riz. Il se dit: je vais manger ce grain de riz. Ça vaut mieux de manger un grain de riz que de ne rien manger du tout. Je vais le faire cuire, ça me fera passer le temps, et puis, quand il sera cuit, je le sucerai lentement, lentement. Mais pour faire cuire son grain de riz, il lui fallait une casserole. Il était tellement pauvre qu'il n'avait plus de casserole. Il avait déjà vendu toute sa vaisselle. Il va trouver son voisin. « Tu peux me prêter une casserole? J'ai du riz à faire cuire pour ce soir. »« D'accord, » dit son voisin, « je te passe une casserole. »« Laquelle veux-tu, la petite ou la grande? » Moi, on m'a dit, pour faire cuire le riz, pour qu'il ne colle pas, pour qu'il n'attache pas, il faut le faire cuire dans beaucoup d'eau. Donne-moi donc la grande casserole. Le voisin se dit: il doit avoir beaucoup de riz. Moi, j'ai la flemme de me faire à manger ce soir. Je viendrai bien manger avec lui. D'accord, je te prête la casserole, mais ce soir, je viens manger avec toi. D'accord, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Pour faire cuire le riz, il fallait mettre de l'eau dans la casserole. Il n'en avait pas, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas l'eau courante dans les maisons. Il fallait aller chercher l'eau à la fontaine. C'était à 800 mètres. C'était l'hiver, il faisait froid. Pour tirer l'eau de la fontaine, il y avait une pompe à main. Il avait du rhumatisme. Il avait la flemme d'y aller. La voisine, elle, va bien me passer un peu d'eau.